Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui aura lieu aujourd'hui sur le thème de la dématérialisation. Nous sommes aujourd'hui chez Elipstyle à Vertou et je reçois Delphine Guilloux. Bonjour Delphine. Bonjour Philippe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité en quelques mots? Oui, alors je suis écrivain professionnel et biographe et ça fait 8 ans que depuis la Vendée, finalement, j'aide les particuliers, les professionnels à transmettre leur histoire, leurs valeurs et leurs émotions à tous ceux à qui ils ont envie de la donner, en fait, à tous leurs proches, ceux qui comptent. D'accord, tu écris ça, tu mets ça noir sur blanc, leur histoire, Oui. à ta manière, en y mettant les formes, ton style. C'est-à-dire que oui, c'est ça. J'enlève toutes les traces d'oralité, je garde la personnalité de mon client et puis surtout je garde ses émotions parce que c'est ce qui fait qu'il va être reconnu après par le lecteur. D'accord, donc là on comprend l'intérêt, l'enjeu de la dématérialisation. En même temps, on voit aussi les livres, on en voit toujours des livres. Où est-ce que tu situes? Et puis Oui. j'espère qu'on en verra d'autres Oui, et longtemps. Oui. En fait, la dématérialisation est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi et en même temps très compliqué à mettre en place. Lorsque je travaille avec des particuliers, souvent j'ai affaire à des familles dont ceux qui se racontent sont des anciens, sans côté péjoratif. Donc des personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'ordinateur, qui n'ont pas forcément même d'ordinateur chez eux. Donc forcément, lorsque je travaille avec eux, que je leur envoie au fur et à mesure de la prestation, l'avancée de l'écrit, ben c'est compliqué pour eux de le recevoir par voie numérique. Heureusement, ils ont de la famille, et la famille a un ordinateur, a un accès Internet et reçoit très facilement les documents. Donc, ils font la correction ensemble pour pouvoir avancer. C'est vrai que lorsqu'il y a un pavé de 150 pages à imprimer et à envoyer par la poste pour les derniers échanges, c'est compliqué, ça coûte cher, ça prend du temps. Et il y a aussi un risque de rupture de confidentialité. Et ça me gêne parce que si le document il est ouvert par quelqu'un d'autre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc pour moi, la dématérialisation, c'est juste parfait. C'est juste parfait, d'accord. Mais quand tu parles de documents où tu as un peu la crainte qu'ils soient vus, ça veut dire que ce sont des PDF qui sont codés? Par voie numérique, j'ai pas ce problème-là. Ah oui. C'est vrai que j'ai des accusés réception de lecture, il y a toujours le risque de se faire pirater, mais normalement tout est sauvegardé, il n'y a pas trop de risques. Non, moi, ce que je crains le plus, en réalité, c'est qu'une personne extérieure récupère un papier, qui ne lui est pas destiné. D'accord. De la même façon que je détruis absolument tous mes documents papier en tout petit bout pour être sûr que personne ne tombe dessus. Est-ce que tu as dû passer par un processus de dématérialisation ou ça a été plutôt assez simple à mettre en place? Non, ça a été assez simple. En réalité, c'est vrai que les ordinateurs sont vraiment rentrés dans les entreprises de manière efficace il y a une vingtaine d'années. Moi, ça fait 8 ans que l'entreprise est créée, ça fait 8 ans que je ne travaille que comme ça. Toutes mes factures, je les envoie par voie numérique. Maintenant, avec l'administration, la difficulté d'intégrer Chorus Pro parce que c'est une petite démarche un peu plus compliquée, mais bon, on s'y fait. On s'adapte. Chorus Pro, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est l'obligation, c'est le portail de l'État pour pouvoir dématérialiser tous ces documents. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça parce que Chorus Pro a deux possibilités. Soit on crée la facture directement sur Chorus Pro, soit on peut importer sa propre facture qui a été créée dans son logiciel de facturation. Moi, pour le coup, j'ai un ERP, donc je crée mes factures, je les importe dans Chorus Pro et elles sont transformées. Okay, bon, j'ai fait le test pour la première fois aujourd'hui, hier, donc on verra si ça fonctionne. C'est assez simple. Donc finalement, la dématérialisation pour toi, à tous les niveaux, au niveau du fournisseur, de l'État, de tes clients avant, c'est quelque chose qui reste assez simple à mettre en place. Si tu devais le conseiller, ce serait simple à conseiller également? Alors, c'est simple à conseiller, c'est simple à expliquer. Par contre, c'est pas forcément simple à mettre en place, notamment du côté des fournisseurs. Parce que certains envoient par papier, d'autres envoient par voie numérique. Ceux qui envoient par voie numérique ne demandent pas forcément un paiement par prélèvement, des fois c'est par chèque. Enfin bref, c'est un truc incompréhensible. Donc moi, avec les fournisseurs, j'ai vraiment du mal. Pour mes clients, c'est très simple, tout passe par voie numérique, comme ça c'est réglé. Est-ce qu'on est un bon entrepreneur, un éco-entrepreneur, si on dématérialise tout, si on est dans la dématérialisation? Quel est ton avis par rapport à ça? Oh là, je sais pas, parce que stocker des données sur Internet consomme aussi. Également, c'est ça, ouais. Donc il y a l'empreinte carbone des entreprises liées au stockage. Je sais pas, parce qu'en fait, je me pose pas trop la question. De toute façon, je stocke par sécurité et puis
Et puis, c'est supprimé au bout d'un certain nombre d'années dans le cadre du règlement général sur la protection des données. Si on devait résumer ton activité en une phrase, ça donnerait quoi? Écrivain professionnel et biographe. J'aide les entreprises et les particuliers à raconter leur histoire en faisant passer leurs émotions pour l'offrir à ceux qu'ils aiment en fait et qui comptent pour eux. D'accord, les émotions en premier, les émotions avant tout. Les émotions, les valeurs, oui. Ce qui fait de nous des humains et des personnes intéressantes à rencontrer. D'accord, parfait. Merci beaucoup Delphine. Merci à vous. Merci.